Glory, glory, glory to God, our wonderful, marvelous God. Je bénis le Dieu de gloire pour cette grâce qu'il m'accorde, bien-aimé dans le Seigneur, d'être là. Il nous accorde cette grâce d'être là, bien-aimé, de parler de sa part. La Bible nous dit ceci, bien-aimé, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Je bénis ce Dieu puissant, ce merveilleux sauveur, le maître de nos vies, c'est lui qui renouvelle ses bontés dans nos vies. La Bible nous dit, bien-aimé, que les bienveillances de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Il la renouvelle chaque jour. Grande est sa fidélité. Grande est sa fidélité. Je rends grâce à ce Dieu puissant, the wonderful God, the marvelous God, Lord Jesus Christ of Nazareth, the God to serve, to love, to follow, to honor, to respect, to do everything which is good, to give him honor. I bless this wonderful God. Bien-aimé, je vous salue dans le nom de Jésus. Je bénis ce Dieu de gloire pour cet instant de grâce qu'il nous accorde ce soir. Nous sommes aujourd'hui lundi, le 21 octobre 2019. Nous allons, bien-aimé dans le Seigneur, continuer notre enseignement sur la valeur de ma tunique de gloire. Aujourd'hui, c'est notre deuxième jour sur cet enseignement. Nous allons prier dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, je bénis ce Dieu, je bénis ton nom, Seigneur de gloire, pour ta grâce que tu nous accordes. Je dis merci Seigneur pour ta bonté. La Bible nous dit Seigneur de gloire que tes bienveillances atteignent les cieux, ta fidélité les nuées. Merci Père pour ta gloire, pour ta grâce que tu nous couvres. Merci pour la santé, la force. Merci pour la vie de mon frère, de ma soeur qui me suit en ce moment. Merci pour cet enseignement que tu nous donnes Père. Je remets tout entre tes saintes mains. Je prie que le Saint-Esprit de Dieu puisse prendre contrôle de toutes les choses. Que l'homme ne parle pas, que la chair ne parle pas Seigneur, mais que ce soit seulement ton Esprit Saint qui va convaincre, qui va parler, qui va restaurer, qui va guérir, qui va relever, Seigneur, ton peuple ce soir. Saint-Esprit de Dieu, je remets le cœur de ton peuple entre tes saintes mains. Parle au cœur de ton peuple, parle à mon frère, parle à ma soeur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, fais-nous du bien encore ce soir. Dans le puissant, glorieux nom de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore. Je suis le frère Mike Cole, ouvrier de la dernière heure qui vous parle ici à Montréal, au Canada. Je vous salue, je bénis ce Dieu de gloire pour cette grâce qu'il nous accorde de vous savoir nombreux, bien-aimés, connectés, bien-aimés, en ce moment pour avoir, bien-aimé le Seigneur, ces moments de grâce pour recevoir ce que le Seigneur nous a donné afin de partager à son peuple partout où vous nous suivez en ce moment. Je dis merci à ce Dieu de gloire pour sa bonté, pour sa fidélité. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler de notre deuxième partie de l'enseignement qui s'intitule le parcours d'une destinée prophétique. Et aujourd'hui, c'est notre deuxième point. La semaine passée, nous avons commencé cet enseignement depuis la semaine passée. La semaine passée, nous avons parlé sur les langages de Dieu. Les langages de Dieu. Nous avons parlé du langage de Dieu la semaine passée. Mais aujourd'hui, comme cet enseignement, le Seigneur nous a convaincus de parler au moins 3 semaines. J'ai dit trois points très importants sur cet enseignement du parcours d'une destinée, qui est prophétique. Aujourd'hui, c'est notre thème sur cet enseignement sur la valeur de ma tunique de gloire. Et notre deuxième point que nous allons développer ce soir par la grâce de Dieu s'intitule les parcours d'une destinée prophétique. Les parcours d'une destinée prophétique est notre deuxième point que nous allons développer ce soir par la grâce de Dieu. Je vous demande, bien-aimé Seigneur, de partager massivement cet enseignement. Je crois dans mon cœur que le Seigneur va parler à quelqu'un, le Seigneur va nous faire du bien. La Bible nous dit ceci, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il envoya sa parole. La Bible nous dit que sa parole les guérit et il fait échapper de la force. La parole du Seigneur, celle qui nous réconforte, la parole du Seigneur, celle qui nous donne la force, la santé. Car la Bible nous dit ceci, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Je crois dans mon cœur aujourd'hui, un bien-aimé, un frère qui me suit ici au Canada, qui nous suit en Amérique, qui nous suit en Europe, partout en Afrique, en Océanie, partout où vous nous suivez, sera béni par la parole du Seigneur qui va nous faire du bien. Notre texte de ce soir, bien-aimé, se trouve dans le livre de Genèse chapitre 37, versets 18 à 27, et puis nous allons sauter, nous allons continuer verset 31 jusqu'à 34. Nous allons prendre nos Bibles partout où vous êtes, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 37, versets 18 à 27, et puis nous allons sauter de 31 jusqu'à 34. 18 à 27 dans le livre de Genèse chapitre 37 nous dit ceci. Ils les virent de loin. Là, ce sont les frères de Joseph. Nous parlons sur l'histoire de Joseph. Amen. Ils les virent de loin. Et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Là, ce sont les frères de Joseph. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive.
venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Alléluia. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Alléluia. Ruben entendit cela et il dit, et il les délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point le sang, jetez-les dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait le dessein de les délivrer de leurs mains pour les faire retourner vers son père. Alléluia. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils les dépouillèrent de sa tunique. Là, ce sont ses frères. Ils les dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Alléluia. Ils les prirent et les jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Alléluia. Il n'y avait point d'eau. Il n'y avait point d'eau. Alléluia. Et là, c'est le 24. Alléluia. Ils s'assirent ensuite pour manger. Là, ce sont les frères. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, alléluia, ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Alléluia. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alléluia. Alors Juda dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Alléluia. Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Là, c'est Ruben qui dit. Là, c'est Juda qui dit à ses frères. Venez, vendons-les aux Israélites, vendons-les aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair, et ses frères l'écoutèrent. Alléluia. Nous allons descendre directement, bien aimé, au verset 31 jusqu'à 34. La Bible dit ceci. Ils prirent alors la tunique de Joseph. Là, ce sont encore les frères. Ils prirent alors la tunique de Joseph. Et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Là, ce sont les frères qui demandent à leur père. Jacob l'a reconnu. Et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis à pièces. Là, c'est Jacob qui parle. Joseph a été mis en pièces. Et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins. Et il porta longtemps le deuil de son fils. Alléluia. Il porta longtemps, là c'est Jacob, il porta longtemps le deuil de son fils. Alléluia. Notre Dieu est tellement merveilleux, notre Dieu est puissant, notre Dieu est souverain, bien-aimé. Nous parlons, bien-aimé, le Seigneur, de notre enseignement sur la valeur de ma tunique de gloire, la valeur de ma tunique de gloire. Et aujourd'hui, bien-aimé, nous sommes à notre deuxième point qui s'intitule les parcours d'une destinée prophétique. Les parcours d'une destinée prophétique. Bien-aimé, la semaine passée, nous avons parlé sur, bien-aimé le Seigneur, les langages. Et nous sommes toujours, bien-aimé le Seigneur, sur cette histoire de cet homme puissant que le Seigneur a utilisé. Enfin, bien-aimé le Seigneur, de nous enseigner, nous qui sommes actuellement, bien-aimé, vivants sur cette terre. Le Seigneur a utilisé puissamment cet homme, cette personne qui s'appelle Joseph, bien-aimé. Il y a eu un temps, bien-aimé le Seigneur, où cet homme, bien-aimé le Seigneur, avait vécu des choses, bien-aimé le Seigneur, avec ce Dieu. Il avait vécu des choses avec ce Dieu dans son parcours. Il a vécu des choses avec ce Dieu, bien-aimé le Seigneur, dans sa destinée. La Bible nous dit ceci, alléluia.
Notre Dieu, c'est lui qui est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Quand il commence une histoire avec toi, bien-aimé Seigneur, il achève toujours. Il est le Dieu qui achève toujours. Il est le finisseur. Alléluia. Quand il commence quelque chose avec toi, bien-aimé Seigneur, il achève toujours. Alléluia. Joseph avait vécu de grandes choses, bien-aimé Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler, bien-aimé, du parcours d'une destinée prophétique. Quand on parle de parcours, bien-aimé Seigneur, le parcours, c'est la route, c'est les chemins. C'est une route tracée d'avance, alléluia. Le parcours, c'est une route tracée d'avance qu'une personne doit passer, alléluia, doit passer. Et quand on parle d'un parcours de destinée, c'est un chemin bien tracé d'avance, non par un homme, mais par le Créateur, alléluia. C'est lui qui a bien le monde entier entre ses saintes mains. La Bible me dit que ce qui est caché appartient, bien Seigneur, à l'Éternel, mais ce qui est révélé nous appartient à nous ainsi qu'à nos enfants, alléluia. L'Éternel de gloire, c'est lui qui contient, c'est lui qui détient, c'est lui qui a l'avenir entre ses sentiments. Alléluia. Joseph, bien-aimé Seigneur, il y a eu, bien-aimé Seigneur, après notre premier point, nous avons parlé, bien-aimé, du langage, bien-aimé Seigneur, du langage de Dieu. Alléluia. Le deuxième point, bien-aimé Seigneur, quand le Seigneur avait parlé à Joseph par les songes, comme la Bible dit ceci, Dieu parle dans le livre de Job, alléluia. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par des songes, par des visions nocturnes, mais les hommes ne prêtent pas attention, les hommes ne prennent pas garde à cela, les hommes ne prêtent pas attention à cela. Le Seigneur avait parlé à Joseph, bien-aimé, à travers les songes, alléluia. Et ces songes-là, bien-aimé, Seigneur, avaient, bien-aimé, suscité, bien-aimé, Seigneur, la haine entre ses frères. Ces songes-là, bien-aimé, Seigneur, avaient suscité, bien-aimé, Seigneur, la jalousie entre ses frères du même sang, alléluia. Je salue la présence de maman Chlorette Mimi Ikeji qui nous suit maintenant à Londres. Je salue les frères Aimé Bekele, Georges Bossafoula et partout d'autres vos frères et sœurs qui nous suivent en ce moment. Partagez ces vidéos. Un frère, une sœur sera béni ce soir, alléluia. Le Seigneur avait parlé à Joseph, bien-aimé. Il avait révélé son avenir, alléluia. Il avait montré ce qu'il a comme projet, alléluia, pour faire de la vie de cet homme, alléluia. Comme la Bible dit ceci, le Seigneur a dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ce sont les projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance, alléluia. Ceux qui s'attachent à l'Éternel, ceux qui se confient en l'Éternel, alléluia, ils ont toujours des projets merveilleux, ils ont toujours des choses à l'avance merveilleuses, planifiées, préparées par ce Dieu de gloire, alléluia. Et le Seigneur de gloire avait révélé à ce jeune homme, avait révélé à Joseph, ce qu'il voulait faire avec lui, ce qu'il avait comme plan sur sa vie, ce qu'il avait comme plan sur sa destinée, alléluia. Et cela avait suscité la haine, cela avait suscité la jalousie, bien-aimé Seigneur, dans la vie de ses frères, dans la vie de ses frères, alléluia. Ils étaient, bien-aimé Seigneur, dans la colère, ils n'étaient pas contents, alléluia. Je vais dire à une personne, ta destinée, bien-aimé Seigneur, ne crois pas, comme j'avais dit la semaine passée, que tout le monde sera content, tout le monde sera dans la joie, bien-aimé Seigneur, dans ce que le Seigneur t'a montré, dans ce que le Seigneur t'a révélé. Voilà pourquoi il est très important, bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé, nous devons avoir la discrétion sur nos vies, alléluia. Nous devons avoir la discrétion, bien-aimé, le Seigneur, sur ce que nous allons faire, bien-aimé, le Seigneur. Même dans les réseaux sociaux, il est très important, bien-aimé, le Seigneur, de se préserver, alléluia, de se conserver, alléluia. La Bible nous dit ceci, bien-aimé, le Seigneur, alléluia. Nous devons être, bien-aimé, le Seigneur, sages, nous devons être, bien-aimé, prudents, même comme les serpents, alléluia. Prudents, nous devons avoir la prudence, alléluia. Nous devons avoir la prudence. Il ne faut pas s'exposer, bien-aimé le Seigneur. Il ne faut pas mettre toutes choses sur Facebook. Il ne faut pas exposer ta vie. Il ne faut pas exposer tes biens. Il ne faut pas exposer ce que tu fais, bien-aimé. Exposer ta vie. Il est très important, bien-aimé, pour tout enfant de Dieu, d'avoir la discrétion, alléluia. Et le Seigneur de gloire, bien-aimé, après avoir révélé, bien-aimé, la vie de Joseph futur sur sa vie, bien-aimé, il a révélé ce qu'il voulait faire pour lui. Cela a suscité la haine, cela a suscité la jalousie, cela a suscité, bien-aimé Seigneur, la haine envers ses frères. Et il y avait eu un jour, bien-aimé Seigneur, où les frères de Joseph étaient partis, bien-aimé, ils étaient partis loin de leur père. Ils devaient aller faire, bien-aimé Seigneur, paître les brebis, faire des choses loin de leur père, loin de la maison, loin du lieu où leur père habitait, bien-aimé. Et il fallait que Joseph, bien-aimé Seigneur, puisse aller le visiter. Il devait aller les visiter, il devait aller voir ses frères bien-aimés. Et la Bible on dit que leur père avait bien-aimé Seigneur fait, avait conçu, avait bien-aimé Seigneur préparé, avait donné à Joseph bien-aimé une tunique bien-aimé Seigneur qui était très jolie, une tunique qui avait beaucoup de couleurs, une tunique bien-aimé Seigneur qui avait même suscité dans le cœur de ses frères bien-aimé la jalousie, même à cause de cette tunique. Ses frères bien-aimés, ils avaient constaté que leur père l'aimait tellement, alléluia. Ils avaient constaté que leur père bien-aimé Seigneur les considérait tellement, alléluia. Et lorsque Joseph voulait bien-aimé Seigneur, il était arrivé le moment où il devait aller voir ses frères bien-aimés.
pendant qu'il venait, pendant qu'il était sur la route, bien-aimé Seigneur, ses frères l'ont observé de loin. Ils l'ont vu de loin, alléluia. Et lorsqu'ils ont vu Joseph en train de venir vers le lieu où il se trouvait, bien-aimé Seigneur, ils ont vu l'occasion favorable pour eux d'accomplir leur dessein, alléluia, d'accomplir ce qu'ils voulaient faire, alléluia. Mais ils pensaient que, bien-aimé Seigneur, ils allaient en train d'accomplir ce qu'ils pensaient faire. Mais or que les chemins qu'ils étaient en train de préparer pour Joseph étaient la destinée tracée par le Seigneur, était la destinée prévue par le Dieu de gloire. Ah, laisse-moi dire à une personne, le Seigneur de gloire que nous servons peut utiliser à des moments tes ennemis pour, bien-aimé Seigneur, être des canaux pour ta bénédiction. Il peut utiliser tes ennemis, bien-aimé, pour être des ponts pour t'amener à ta destinée. Sans que tes ennemis puissent avoir cette conscience-là. Mais le Seigneur, dans ce plan merveilleux, peut les utiliser pour être des canaux à ta bénédiction, pour être des canaux, bien-aimé le Seigneur, pour t'amener dans la gloire, pour t'amener dans ta destinée. Ah, bien-aimé le Seigneur, la vie chrétienne, bien-aimé le Seigneur, est entre les mains de l'Éternel. Un enfant de Dieu, bien-aimé, est celui qui se confie à l'Éternel. Et lorsque tu te confies à l'Éternel, la Bible dit ceci, ceux qui placent en eux ceux qui placent leur confiance à l'Éternel, ceux qui se confient à l'Éternel, trouve devant eux des chemins tout tracés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ceux qui placent en eux, qui placent la confiance en l'Éternel, ils ont devant eux des chemins tout tracés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Joseph, lorsqu'il venait, bien-aimé le Seigneur, le frère de Joseph ont trouvé en eux, bien-aimé, les moyens pour les faire du mal, les moyens pour les tuer. Alléluia. Mais lorsque, bien-aimé Seigneur, il planifiait ces choses-là, le Seigneur de gloire avait des choses différentes. Voilà pourquoi la Bible dit, les voies de l'Éternel sont différentes des voies des hommes. La Bible dit que la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Alléluia. Lorsque les hommes planifient des choses à faire sur la vie d'un enfant de Dieu, l'Éternel s'élève toujours, pour confondre leurs pensées. Voilà pourquoi je pouvais dire, je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier. Bien-aimé, nous allons voir quelques points que Joseph, le Seigneur a pu faire dans la vie de Joseph. Alléluia. Nous allons voir des réalités, alléluia, des choses que Joseph a rencontrées, bien-aimé le Seigneur, sur son parcours de la destinée prophétique. Alléluia. Il a rencontré des choses, plusieurs choses, mais le Seigneur nous a convaincus de parler, bien-aimé, sur quelques trois points, alléluia, qui a marqué la destinée de Joseph, qui a marqué ce parcours. Alléluia. Nous allons parler de ces 3 points qu'on a intitulés les réalités sur le parcours d'une destinée prophétique. Alléluia. Étant enfant de Dieu, alléluia, étant que des hommes et des femmes, bien-aimés, Seigneur, qui appartiennent à ces grands rois, nous devons connaître, nous devons comprendre qu'il y a des réalités, il y a des choses, bien-aimés, Seigneur, qui nous attendent sur notre parcours, qui nous attendent sur la route de notre destinée, pour atteindre l'objectif, bien-aimé, Seigneur, pour atteindre le futur, bien-aimé, c'est que le Seigneur a tracé pour toi, a tracé pour ta famille, a tracé pour ton mariage, a tracé pour tes projets. Il y a des réalités, il y a des choses, bien-aimé, Seigneur, que nous allons rencontrer, alléluia, sur notre parcours de la destinée prophétique, alléluia. Le premier, bien-aimé, point qu'un enfant de Dieu doit voir à lui, bien-aimé Seigneur, doit connaître à lui, bien-aimé Seigneur, comme réalité, alléluia, qui se trouve sur sa route de la destinée prophétique, c'est la citerne, alléluia. Joseph, bien-aimé Seigneur, la Bible nous dit, lorsqu'il est venu auprès de ses frères, ils l'ont attrapé, ils l'ont jeté dans la citerne, alléluia. Une destinée prophétique, bien-aimé Seigneur, dans la destinée prophétique, bien-aimé, il y a la citerne comme premier point, comme réalité qu'on trouve, alléluia. La destinée prophétique, alléluia, à la citerne, bien-aimé Seigneur, devant cela, bien-aimé. La citerne veut dire, bien-aimé, les rejets des hommes. La citerne représente, bien-aimé, les rejets des hommes. La citerne veut dire, bien-aimé, l'abandon des hommes, alléluia. La citerne représente, bien-aimé, les rabaissements, alléluia. La citerne représente, bien-aimé, les hommes étant rejetés. Joseph était rejeté. Quand il était mis dans la citerne, cela représentait, bien-aimé, les rejets. Cela représentait, bien-aimé, Seigneur, les rabaissements. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur. La Bible nous dit ceci, de la poussière il retire les pauvres, du fumier il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Alléluia. Laisse les hommes te rejeter, laisse les hommes t'abandonner, laisse les hommes te trahir, laisse les hommes, bien-aimé, le Seigneur, faire ce qu'ils pensent faire sur toi. Mais laisse-moi te dire,
Il y a un Dieu que nous servons. Il est capable, bien-aimé, Seigneur, de ramasser ta vie, bien-aimé, dans la stérilité et te donner les enfants. Si tu crois, reçois cela au nom de Jésus. Le Dieu que nous servons, bien-aimé, il est capable, bien-aimé, même si on t'a rejeté, même si on t'a mis dans les citernes, bien-aimé, Seigneur, de la honte, la citerne de la trahison, la citerne du rejet, la citerne du rabaissement. On t'a rabaissé, mais le puissant gardien de nos âmes, El Shaddai, le Dieu de l'Alliance, il est capable, bien-aimé, Seigneur, de restaurer ta santé. Il est capable, bien-aimé, Seigneur, de te relever, bien-aimé. Ah, si tu crois, reçois cela au nom de Jésus. Ah, Joseph était rejeté. Il était jeté dans la citerne. Personne, bien-aimé Seigneur, pouvait s'occuper de lui. Ses frères pouvaient penser qu'il était seul. Ah, la Bible nous dit, c'est lui qui est en nous. La Bible nous dit, petits enfants, ne les craignez point, car celui qui est en vous, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Ah, même si les hommes t'ont rejeté, même si les hommes t'ont abaissé, mais laisse-moi te dire, celui qui est en toi, mon frère, ma soeur, qui me suit ici au Canada, qui me suit à Winnipeg, qui me suit en Alberta, qui me suit à Dallas aux États-Unis, celui qui est en toi, mon frère, ma soeur, ne désespère pas. Il est plus fort que celui qui est dans ce monde. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ah, Les hommes peuvent te rejeter. Les hommes peuvent te décevoir. Les hommes peuvent, bien Seigneur, t'abandonner. Men can discount. Men can reject your life. Men can confuse you. Men can abandon you. But the Lord Jesus Christ, the Nazareth that we serve, will never forsake you. Will never abandon you. Will never confuse your life. If you believe, receive it in Jesus' mighty name. Jésus n'abandonne pas. La Bible nous dit ceci, que les adolescents se fatiguent, se lassent. Les jeunes gens trébuchent bel et bien. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leurs forces. Ils prennent leur vol comme des aigles. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Ils courent et ne se lassent pas. Si tu te confies en l'Éternel, si tu as Dieu avec toi, celui qui a les promesses, dans son parcours de la destinée, de sa prophétie, de sa vie, alléluia. Personne, béni Seigneur, ne peut l'empêcher. Personne ne peut, béni Seigneur, le confondre, car celui qui est en lui, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Joseph était rejeté. Il était abandonné, jeté dans la citerne. Désespoir, les hommes pouvaient voir que personne ne pouvait l'aider. Les hommes pouvaient voir que personne ne pouvait les sauver. Laisse-moi te dire, les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse-moi dire à une personne, les voix des hommes ne sont pas les voix de l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Quand l'Éternel s'élève de la vie de son enfant, personne ne les bloque. Alléluia. Là, l'Éternel s'élève de la vie de ses enfants, personne ne les limite. Alléluia. Notre premier point de la réalité, notre première réalité sur le parcours de la destinée prophétique, il y a la citerne, alléluia. Ça peut représenter le rejet, ça peut représenter le rebaissement, ça peut représenter l'ingratitude des hommes, alléluia. Tu as aidé un frère, tu as aidé une sœur, bien-aimée, à se propulser, à s'ouvrir dans la vie, bien-aimé. Mais l'ingratitude, bien-aimé, mais l'irreconnaissance, bien-aimé, mais bien-aimé, l'ingratitude, bien-aimé, le Seigneur, c'est ce que tu as recueilli, c'est ce qu'il t'a donné, c'est ce qu'elle t'a donné. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur est juste. La Bible nous dit ceci, notre Dieu, il est celui qui se lève toujours les derniers, parce qu'il est notre rédempteur, alléluia. Notre deuxième point, bien-aimé Seigneur, après la citerne, dans le parcours de la destinée prophétique, après la citerne, nous devons savoir, bien-aimé, il y a aussi, bien-aimé Seigneur, il y a aussi, bien-aimé, la prison, ou encore, bien-aimé, la vente, ça veut dire, bien-aimé Seigneur, être vendu, alléluia. Joseph, après avoir été jeté dans la citerne, bien-aimé, le deuxième point, bien-aimé, il a été vendu. Être vendu, bien-aimé, cela représente, bien-aimé Seigneur, la privation de la liberté. Cela représente, bien-aimé Seigneur, la captivité. Cela représente, bien-aimé Seigneur, la captivité, la privation de la liberté. Alléluia. Mon frère, ma soeur, à des moments, bien-aimé Seigneur, la condamnation de ta famille t'a privé la santé. La condamnation de ta famille t'a privé la joie de vivre. La condamnation de ta famille t'a privé, bien-aimé, les totems des hommes. Bien-aimé, ils ont dit que toi, tu n'auras pas d'enfant. Ils ont dit que toi, tu ne progresseras pas. Toi, tu ne verras pas la joie, même si tu es aux États-Unis, même si tu es à Zurich, même si tu es à Lausanne, même si tu vis à Montpellier, en France, là-bas, tu ne vivras pas la joie. Mais laisse-moi te dire, il y a quelqu'un, bien-aimé Seigneur, qui t'a racheté. Il y a quelqu'un, bien-aimé Seigneur, qui t'a sauvé.
sauvé. Alléluia. La Bible nous dit le livre de l'Apocalypse, chapitre 5, verset 9 à 10, que Christ nous a rachetés. Christ nous a rachetés. Il nous a rachetés par son sang. Alléluia. Les hommes de toute nation, de tout peuple, de toute langue. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, ce Dieu de gloire, afin que nous puissions régner pour toujours. Alléluia. C'est vrai que les condamnations des hommes t'ont vendu, bien-aimé Seigneur. Les limitations des hommes, la réalité de ta vie, la santé, bien-aimé, n'est pas stable, bien-aimé, parce que la maladie t'a condamné. Mais la Bible nous dit, bien-aimé Seigneur, c'est par les maîtrissures de Jésus que nous sommes guéris de toutes sortes de maladies. Ah, si tu crois, reçois ta guérison au nom de Jésus. La Bible nous dit ceci, bien-aimé Seigneur, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Être privé de la liberté, être vendu, bien-aimé Seigneur. Et le deuxième point, qu'une personne rencontre sur son parcours de sa destinée prophétique. Tu peux avoir la joie, bien-aimé, mais on t'a privé de paix. Tu peux avoir l'argent, bien-aimé, mais on t'a privé, bien-aimé, Seigneur, la joie de la vie. Alléluia. Tu n'as pas la joie de vivre. Tu n'as pas la paix, bien-aimé. Tu peux avoir tout ce qui te cherche, mais tu n'as pas de paix. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui s'appelle the Peacemaker. Il y a quelqu'un qui s'appelle the Most High God. Our wonderful God will never let you down. No matter what you are doing now, no matter the situation you are going through, let me tell someone, the Lord Jesus Christ of Nazareth is the one who can set you free from any disease, from any sicknesses, from everything the devil has to set your life. If you believe, take it right now in Jesus' mighty name. Les hommes peuvent te limiter, mais le Dieu de l'Alliance, El Shaddai, ne t'abandonnera jamais. Ne t'abandonnera jamais. D'ailleurs, il t'a racheté par son sang. Il t'a libéré de toute condamnation. Les condamnations des familles n'ont plus de force sur toi. Les condamnations des hommes n'ont plus de force sur toi. Tout ce qui pouvait te limiter n'ont plus de force sur toi, parce que le sang a été déjà coulé. La Bible nous dit ceci. Il a dépouillé les principautés, les pouvoirs, les a livrés publiquement au spectacle, en triomphant d'elle par la croix, sur la croix de Golgotha. Le Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous a racheté des condamnations des hommes, nous a racheté de tout ce qui limitait nos vies, nous a racheté de tout ce qui pouvait freiner nos destinées, parce qu'il a revêtu notre opprobre, parce qu'il a porté notre honte. Il nous a racheté par son sang. Racheter, ça veut dire, bien-aimé Seigneur, acheter de nouveau. Alléluia. C'est vrai que la maladie de ta famille, c'est vrai que les totems de ta famille, c'est vrai que, bien, mais la Bible nous dit, les pères ont mangé les raisins verts, même les dents des enfants ont été agacées. Alléluia. À du moment tu vis les condamnations de ta famille, à du moment tu vis, bien-aimé Seigneur, les totems des hommes, ce que les hommes ont dit sur toi, bien-aimé, tu vois l'impact sur cela. Mais laisse-moi dire, par l'onction de l'Éternel, par l'onction du Seigneur sur ma vie, je déclare, bien-aimé, que tout ce qui pouvait te lier, bien-aimé, te libère maintenant, tu sors de cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre deuxième point, bien-aimé, c'est être vendu. Privation de la liberté, privation, bien-aimé, de la joie de la vie. Notre troisième point sur le parcours de la destinée prophétique. Après, bien-aimé, Seigneur, la citerne. Après, bien-aimé, Seigneur, être vendu. Le troisième point, c'est la tentation. C'est le troisième point, bien-aimé, que Joseph a rencontré sur son parcours de la destinée prophétique, bien-aimé. Il était d'abord, premièrement, jeté dans la citerne, abandonné par les hommes. Que mon Dieu vous bénisse, mon frère Capo Amor, qui nous suit maintenant à Ottawa. Que Dieu vous bénisse, Green Edmond. Que le Seigneur vous bénisse pour tout ce que nous suivez. Partagez massivement ces lives. Après être vendu, après être, bien-aimé, Seigneur, jeté dans la citerne, bien-aimé, il a été, bien-aimé, vendu, privé de la liberté, privé de la joie, bien-aimé. Le troisième point, bien-aimé, que Joseph a rencontré sur son chemin de sa destinée, il a été, bien-aimé, mis devant une tentation. Il a été tenté par la femme de Potiphar. Alléluia. La tentation représente pour une personne qui marche sur son parcours de la destinée prophétique, représente les facilités que le diable met devant toi, alléluia, afin de te dérouter, afin de t'éloigner loin de ta destinée. Je pense que quelqu'un m'entend. Les tentations représentent toutes tes facilités, tout ce que l'ennemi apporte pour toi, bien-aimé, afin de t'éloigner de ta destinée, alléluia. Joseph s'était rencontré, bien-aimé, dans cette attention, bien-aimé, la femme de Potiphar, la femme de son maître, bien-aimé, lui avait, bien-aimé, le Seigneur, proposé, bien-aimé, le Seigneur, d'aller avec lui, alléluia, de partir avec lui, coucher avec lui, bien-aimé, le Seigneur, de sortir avec lui, bien-aimé, le Seigneur, mais il avait, bien-aimé, le Seigneur, refusé.
Il y a des choses dans la vie, bien-aimé Seigneur, il faut dire non, alléluia. Il y a des circonstances de la vie. En tant qu'enfant de Dieu, la vie chrétienne, bien-aimé, elle est faite la vie chrétienne, elle est faite de, bien-aimé Seigneur, des principes, alléluia. La vie chrétienne, elle est faite des principes, alléluia. Joseph avait dit non, alléluia. Joseph avait dit non, alléluia. La Bible nous dit ceci, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu crains l'Éternel, bien-aimé Seigneur, devant les tentations, devant les facilités, bien-aimé Seigneur, tu te dis non, bien-aimé, tu te dis non, bien-aimé, tu refuses, bien-aimé Seigneur, bien-aimé, de compromettre ta destinée, tu refuses, bien-aimé Seigneur, de compromettre, bien-aimé Seigneur, ta vie chrétienne, alléluia, le Dieu de gloire va t'honorer. La Bible dit ceci, Dieu honore ceux qu'il honore. Le Dieu que nous servons est celui qui honore ceux qu'il honore. Alléluia. Il honore ceux qu'il honore, mais ceux qui le méprisent seront voués à l'ignominie. Alléluia. Refuse la facilité. Reste la voie que l'Éternel a tracée pour toi. Alléluia. La voie que l'Éternel a tracée pour toi, c'est ta destinée. C'est ce qu'il a prévu pour ta vie. Alléluia. La Bible nous dit ceci, bien-aimé Seigneur. La parole du Seigneur est une prophétie dont le temps a été déjà bien-aimé dans le Seigneur, dont le temps a été déjà, bien-aimé Seigneur, prévu, dont le temps déjà fixé, bien-aimé. La prophétie, la parole du Seigneur sur ta destinée, ce qui t'a montré par les songes, ce qui t'a montré, bien-aimé, il t'a convaincu, il peut te convaincre. La Bible dit, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut te parler par des songes, il peut te parler, bien-aimé Seigneur, en méditant sa parole. Il peut te parler, bien-aimé, en ce moment même quand je parle, bien-aimé, par la parole du Seigneur, que ces paroles te touchent le cœur, bien-aimé Seigneur, et tu reçois ce qui est à l'Éternel pour ta vie, bien-aimé. Il peut te parler de différentes manières. Alléluia. La Bible indique que la parole du Seigneur est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. La prophétie, la parole du Seigneur marche vers son terme. La Bible dit, elle ne ratera pas. Les paroles des hommes sur ta vie ont raté. Les paroles, bien-aimé, disparaissent. Maybe someone told you you're gonna marry you. Someone told you he's gonna give you something, my beloved in Christ, but he never give it. He never give what he said to you. But let me tell you, the one you are serving, the Lord Jesus Christ in Nazareth, will never forsake you, will never disappoint you, will never leave you alone, will never confuse you at all. Le Seigneur que nous servons, la Bible nous dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Est-ce qu'une personne entend? Les hommes peuvent changer parce qu'ils vivent des réalités, parce qu'ils vivent, bien aimé le Seigneur, parce qu'ils peuvent être bloqués par des circonstances de la vie. Mais le Dieu que nous servons, la Bible nous dit, il n'a pas de changement, ni ombre de variation. La Bible nous dit, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Lui qui a été fidèle avec Joseph, il ne l'avait pas abandonné, bien-aimé, malgré les circonstances, malgré les réalités, malgré la citerne, malgré, bien-aimé, Seigneur, la privation de la liberté, être vendu, bien-aimé, le Seigneur, séparé de son Père, éloigné de son Père qu'il aimait beaucoup, malgré, bien-aimé, le Seigneur, tout ce qu'il a pu subir sur sa route, bien-aimé, de son parcours de la destinée, le Dieu de gloire ne lui avait jamais abandonné. Bien-aimé, il ne t'abandonnera pas. Mon frère qui me suit ici à British Columbia, le Dieu de gloire ne t'abandonnera pas. Ne désespère pas. Mon frère qui me suit ici à Québec, à Terrebonne, qui me suit à Laval, le Dieu de gloire ne t'abandonnera pas. Mon frère, ma soeur qui me suit, bien-aimé, à Suisse, à Lausanne, qui me suit partout à Zurich, le Dieu de gloire ne t'abandonnera pas. Ne désespère pas. Malgré que tu vois, bien-aimé, l'enfant ne vient pas. Mais laisse-moi te dire, le Dieu que nous servons, qui a été fidèle avec Anne, malgré l'humiliation de Pénina, malgré, bien-aimé Seigneur, ce qu'il a pu voir, le Dieu de l'Alliance ne lui avait pas confondu. Si tu crois, reçois au nom de Jésus que les fruits des entrailles, bien-aimé le Seigneur, soient restaurés au nom de Jésus. Le Dieu qui s'appelle Jéhovah Rapha, qui guérit même les maladies, que les docteurs ont dit c'est fini, que les docteurs ont donné leur verdict, que personne n'a été guéri de cette maladie. Dans ta famille, personne n'a été guéri. Mais Jéhovah Rapha, le Dieu de l'Alliance, c'est lui qui guérit El Shaddai, le Tout-Puissant, qu'il t'apporte cette guérison maintenant. Si tu crois, reçois cela au nom de Jésus.
malgré, bien-aimé, la citerne, malgré, bien-aimé, la privation de la liberté, le Seigneur ne l'avait pas abandonné. Je salue mon frère Alain Kassourou, je salue Larry Legend, je salue tous les bien-aimés Mike Mwanza, je salue tous les frères et ceux qui nous suivent en ce moment. Partagez ce live. Le Dieu de l'Alliance, celui qui marche avec ses enfants, celui qui marche avec son peuple, alléluia. Il est fidèle à ses promesses, alléluia. Il n'avait pas, bien-aimé, abandonné Joseph. Il n'avait pas, bien-aimé, le Seigneur, délaissé. Il a dit dans sa parole, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, je serai avec toi. Ah, laisse-moi dire une personne, malgré que la vie est dans les turbulences, despite anything you are seeing now, you are living, I don't know your situation, I don't know what you are going through, but let me tell you, the Lord Jesus Christ of Nazareth is able to do things that never has been seen in your family, never has been seen in your life, never has been done, never has been done yet in your life. The Lord Jesus Christ is able, my beloved in Christ, to do the thing that no one in your family has been seen before. If you believe, receive it right now in Jesus' mighty name. Nous servons le Dieu Tout-Puissant. Nous servons the Most High God. Nous servons the Wonderful God, Marvelous God, the Lord to serve, the Lord to love, the Lord to follow, the Lord to honor, le Seigneur de gloire et Tout-Puissant. Alléluia. Nous allons maintenant voir, bien-aimé le Seigneur. Il y a des choses importantes, bien-aimé, qu'une personne doit voir, bien-aimé le Seigneur, afin que lorsqu'il est dans son parcours de la destinée prophétique, bien-aimé le Seigneur, cela doit se trouver en lui, afin, bien-aimé le Seigneur, de surmonter les parcours, les étapes, bien-aimé, les problèmes qui peuvent se trouver sur son parcours de la destinée prophétique. Nous avons des choses importantes, bien-aimé Seigneur. La première chose, bien-aimé Seigneur, une personne qui est sur son parcours de la destinée prophétique doit voir en lui, bien-aimé Seigneur, la vision de Dieu. Est-ce qu'une personne m'entend? Si tu es dans ton parcours, bien-aimé, de la destinée prophétique, c'est vrai qu'il y aura la citerne. C'est vrai qu'à des moments, bien-aimé Seigneur, tu peux être privé de la liberté. C'est vrai que la tentation peut être là, bien-aimé, mais tu dois avoir comme, bien-aimé, des armes qui vont, bien-aimé Seigneur, que tu vas utiliser pendant cette étape, bien-aimé Seigneur, de ton parcours, bien-aimé Seigneur. Tu dois avoir la vision de Dieu. Est-ce qu'une personne m'entend? Celui qui a la vision de Dieu, cela veut dire celui qui voit comme Dieu, alléluia. Lorsque les hommes voient, bien-aimé, que c'est l'échec, alléluia, toi tu vois la réussite. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque les hommes voient, bien-aimé Seigneur, qu'il n'y a pas, bien-aimé Seigneur, les enfants, mais toi tu vois, bien-aimé Seigneur, les enfants en toi. Lorsqu'on voit la stérilité, toi tu vois la fécondité. Lorsqu'on voit la pauvreté, toi tu vois l'abondance. Car la Bible dit ceci, ah, mon serviteur prospérera, mon serviteur montera, il sera élevé plus haut. Quand on voit la sécheresse, toi tu vois, bien-aimé Seigneur, un vent qui annonce la pluie. Est-ce que j'annonce ça pas à quelqu'un? Si tu crois, c'est là que la pluie du Seigneur tombe sur ta vie, que les séchements, que tout ce qui a été séché, bien-aimé, soit restauré, reçoive la rosée du ciel, que ton finance reçoive la rosée du ciel, que ta famille, bien-aimé Seigneur, là où il y avait le désespoir, laisse que le Seigneur intervienne, que les montagnes s'aplanissent au nom puissant de Jésus. Il faut avoir la vision de Dieu. Je salue maman Nadège Abouze qui me suit à Birmingham, en England. Que le Seigneur vous bénisse avec Papa Cisco Pro et tous les enfants. Lorsque les hommes voient la sécheresse, toi, tu dois voir, bien-aimé Seigneur, la vision de l'Éternel. La Bible nous dit, bien-aimé Seigneur, la Bible nous dit que les pensées de l'Éternel est différentes des pensées des hommes. Les voies de l'Éternel est différentes des voies des hommes. Quand les hommes voient qu'il y a blocage, le Seigneur de gloire dit, bien-aimé, avance encore. Et car il est ton berger. Il a dit dans sa parole qu'il est, David pouvait dire, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Celui qui a la vision de l'Éternel, celui qui voit, parce qu'il est encore connexion permanente avec ce Dieu. Il voit comme ce Dieu bien-aimé. Il a la vision du Seigneur. Il ne craindra rien. Malgré les circonstances, malgré les réalités, il sera focus, il sera bien-aimé le Seigneur, focus bien-aimé le Seigneur sur ce que le Seigneur lui a parlé, sur ce que le Seigneur lui a communiqué, parce qu'il est en permanente connexion avec ce Dieu, parce qu'il est en permanente connexion avec ce Dieu de gloire, alléluia. Et notre dernier point, bien-aimé, comme arme que nous devons avoir, comme outil que nous devons, bien-aimé Seigneur, avoir à nous, bien-aimé Seigneur, sur les chemins du parcours de la destinée prophétique, bien-aimé Seigneur, nous devons avoir la foi, nous devons croire, bien-aimé Seigneur, à l'intervention de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dois croire, mon frère, ma soeur, qui me suit ici au Canada, qui me suit en Alberta, qui me suit à Regina, qui me suit à Saskatchewan, tu me suis, bien-aimé Seigneur, à Maine, Portland, Maine, tu me suis partout aux États-Unis, partout en Europe. Tu dois avoir la foi. La Bible nous dit, le juste vivra par la foi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le juste ne vivra pas par l'argent. Le juste ne vivra pas par les réalités de sa vie. Le juste ne vivra pas par ce qu'il est en train de voir. Il ne vivra pas par les réalités de son travail, qu'il y ait le travail ou qu'il n'y ait pas le travail, mais
c'est la foi, la foi. Tu dois vivre par la foi, tu dois vivre par la foi. La Bible nous dit, le juste vivra par la foi. La Bible nous dit que tous ceux qui invoquent, que tous ceux qui invoquent le nom de l'Éternel sachent qu'il existe, car il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ah, si tu cherches ce Dieu de tout ton cœur, si tu l'invoques de tout ton cœur, tu ne seras jamais confondu. Tu ne seras jamais confondu. Quelles que soient les réalités sur ton parcours, despite anything you are seeing, you are living, you are seeing in your life, my beloved in Christ, if you trust God, if you belong in Jesus Christ, let me tell you, your problem has a name. Your problem has a name. It may be sickness, it may be disease, it may be poverty, it may be anything which is stand against your life, stand against your future. But let me tell you, the Bible says we have been given a name which is above any situation, any problem. The name of Jesus. The Bible says in the name of Jesus, every knee shall bow down, any mouth shall confess that Jesus Christ, the Nazareth, is the Lord. If you believe, receive it in Jesus' mighty name. Nous avons des réalités devant nos vies, bien-aimés. Mais je viens te dire, mon frère, ma soeur, qui me suit maintenant, reste confiant en ce Dieu. La Bible nous dit ceci dans Hébreux chapitre 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la foi en toi. Le Dieu de l'Alliance ne te décevra jamais. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Partagez massivement ce live. Il y a un frère, il y a une soeur qui doit être guéri, qui doit être restauré, qui doit être relevé. Car le Dieu que nous servons est capable de relever un frère, est capable de relever une soeur. Mon frère, tu me suis maintenant. Tu es ici au Canada. Tu es à Montréal. Tu es désespéré. Tous les amis t'ont abandonné. Tous les frères t'ont abandonné. Tu me suis maintenant, tu es en Allemagne, tu es en Hollande, mon frère, ma soeur, en Amsterdam, à Dublin là-bas. Tu es désespéré. Tu me suis au Congo, aux en Yolo, aux en Lemba, aux en Matete, aux en Ngalem, à Pigeon, à Lunza du numéro 5. Let me tell you, the Lord Jesus Christ of Nazareth will never let you down. No matter what you are seeing, no matter what you are living, no matter the situation, what you are living now, let me tell you, if you trust this wonderful God, if you trust this wonderful God, no matter the sickness, the disease you are having, you are having in you, let me tell you, the Lord Jesus Christ of Nazareth you are serving is the healer, is able to heal you. If you believe, receive your healing right now in Jesus' mighty name. No matter what you are seeing, no matter your financial situation has been the problem since the beginning of the year. Let me tell you, the Bible says it's better the end than the beginning. Let my God bless you all. Que mon Dieu vous bénisse. Let my God bless all of you. Can my God bless you. May God bless you. Que mon Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. C'est le nom de Dieu, Bob Mike, encore l'ouvrier de la dernière heure. Nous allons parler de notre deuxième point aujourd'hui, c'est le parcours de la destinée prophétique. Et la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons parler de notre troisième point qui s'intitule « Le Seigneur va nous révéler ». Car nous ne faisons pas cette œuvre par habitude. Nous ne sommes pas là pour des vues. Nous ne cherchons pas des vues. Nous avons beaucoup de choses à faire. Mais si nous sommes là, c'est parce que nous avons l'empressement. Nous avons l'appel de ce Dieu pour faire ces choses que nous sommes en train de faire. Et nous les faisons pour la gloire de notre Seigneur, pour le salut des âmes. Alléluia. Car tout passera. La Bible nous dit, c'est le livre de Marc, chapitre 8, que certes, il est un homme de gagner le monde entier, si perd son âme. Nous le faisons parce que le Seigneur nous a oint pour cela. Alléluia. La semaine prochaine, nous allons parler de notre dernier point. Et par la grâce de Dieu, le début du mois de novembre, nous allons parler d'un nouveau enseignement que le Seigneur nous a donné qui s'intitule « Car l'Éternel m'a oint ». Nous allons parler de la puissance de l'onction de l'Éternel sur la vie de son enfant, sur la vie de son serviteur. Partagez massivement ce live. Vous pouvez nous joindre, bien-aimés le Seigneur, sur mon Facebook, YouTube, Instagram, sur Twitter. Vous voyez de la dernière heure. Le Seigneur de gloire va vous bénir, bien-aimés. Partagez ce massivement. Abonnez-vous massivement sur notre YouTube channel. Vous voyez de la dernière. Vous êtes nombreux à aimer ces messages. Vous êtes nombreux à être bénis par ces lives, par ces messages. Si vous êtes bénis, bien-aimés le Seigneur, aimez aussi, bien-aimés le Seigneur, nos vidéos sur nos YouTube channel, sur notre YouTube channel, vous voyez de la dernière. Abonnez-vous massivement et partagez aussi ces messages. À des moments, nous nous abonnons à des YouTube channels qui ne donnent rien, qui ne rapportent rien. Ce sont que des futilités, ça nous ramènera de rien du tout.
Mais ce qui donne la vie, c'est la parole du Seigneur. Nous ne sommes pas là pour faire des aventures, mais pour parler de la parole du Seigneur afin que les âmes soient sauvées. Quand tu partages, quand tu es abonné sur notre chaîne, tu partages ces vidéos, les âmes seront sauvées car tu vas t'associer à cette vision et les âmes seront sauvées. Ensemble, nous allons faire l'œuvre du Seigneur pour la gloire de son nom. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse partout où vous êtes connectés. Je salue Kapinga, je salue Maman Nadège, Abouza, à Birmingham, je salue tous les bien-aimés partout où vous avez suivi. Que mon Dieu vous bénisse. C'est Brother Mike and Co. Vous voyez de la dernière heure, the last hour servant of God. Let my God bless you all, wherever you are. Bye-bye for now.